Bonjour à tous, c'est Hervé de LHC Vacances. Aujourd'hui je suis dans le massif des Morts à quelques kilomètres de Hyères, pas très loin des routes mais quand même en pleine nature comme vous pouvez voir. Et aujourd'hui je vais vous parler des modifications que j'ai effectuées sur mon vélo Between Triban 100. Il s'agit d'un entrée de gamme donc de chez Decathlon que j'ai souhaité modifier pour en faire vraiment un vélo passe-partout, idéal aussi bien sur les routes, même en mauvais état que les chemins, pour pouvoir passer un petit peu partout. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, mais avant, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Allez, c'est parti, on y va. Alors à la base, le Between Triban 100, c'est un vélo donc entrée de gamme, comme je l'ai dit, de chez Decathlon. Il est vendu, je crois, 260 €. Bon, on le trouve fréquemment à des prix inférieurs. Bon, moi je l'ai eu à 215, c'était une fin de série. Donc c'est un vélo avec des roues équipées de pneus en 32, des pneus on va dire mixtes, hein, avec des petits crampons. Voilà, donc il y a un dérailleur 7 vitesses avec un changement au cadre. C'est un monoplateau. Donc de base c'est un plateau 48 dents et une cassette à l'arrière, donc 14 à 34. Voilà, donc les premières modifications que j'ai pu effectuer sur ce vélo. Donc déjà j'ai roulé un petit peu comme ça. Bon, sur la route c'était un vélo moi que j'utilisais essentiellement pour aller faire des petits trajets, pour aller à la piscine ou des petites balades comme ça, donc ça allait très bien. Après quand on va dans les chemins, bon, là je me suis aperçu un petit peu des limites, notamment le pédalier qui est trop gros en fait, hein. Il y a même un pédalier de 48, 34 dans les montées avec des cailloux, c'est vite trop exigeant. Donc voilà, les premières modifications que j'ai pu faire, c'est donc au niveau du pédalier. Donc là j'ai changé, j'ai mis un pédalier de 40. Voilà, donc ça c'était la première modification. Bon, c'est pas très cher, hein, c'est un pédalier qui fait 12 € chez Decathlon. Ça fait le job, c'est très bien. Ensuite, pour être aussi cohérent avec un usage un peu plus chemin, j'ai fait des grosses modifs sur les roues. Alors les roues, il faut savoir que de base les roues n'étaient pas équipées de blocage rapide à l'arrière, donc ça oblige à se balader donc avec une clé de 15 pour en cas de crevaison, pas très pratique. Donc là voilà, j'avais une ancienne paire de roues Mavic, les Mavic Axiom. Voilà, bon, que j'ai monté avec des pneus. Alors là aussi, hein, j'ai changé les pneus, donc je suis passé à des pneus Hutchinson Override en 38. Faut savoir que rien que le gain sur les pneus, ça représente un peu plus de 300 grammes. Hein, pour des pneus qui valent 54 €, donc la paire, c'est quand même intéressant. Ensuite, au niveau de la cassette, donc là, alors là, j'ai fait un petit bricolage. Sur les cassettes, donc avec un corps de roue libre comme on a sur les roues modernes, là, je ne pouvais pas mettre une cassette 7 vitesses. Donc j'ai pris l'option de mettre une cassette 8 vitesses qui va de 11 dents à 42. Voilà, alors simplement, bon, comme le dérailleur est un 7 vitesses, c'est-à-dire que le 11 dents, ben, il est sacrifié, donc je démarre au 13 dents en fait. Bon, c'est pas très gênant, c'est même mieux que le 14 qu'il y avait. Et puis surtout le 42 avec le plateau de 40, bon, ça me fait un développement tout petit qui permet de passer dans pas mal de difficultés lorsqu'on fait du off-road. Voilà, donc ça c'est intéressant. Voilà, donc sur l'ensemble des roues, donc avec des roues Mavic Axiom, avec la cassette avec un meilleur développement, ça représente un gain de, sur les roues, là, quelque chose comme un peu plus de 400 grammes, 450 grammes à peu près. Donc c'est quand même pas négligeable. Le vélo roule vraiment très bien sur route. On peut, les pneus, comme vous voyez là, les pneus ont une bande centrale qui est quand même assez lisse. Donc ça permet de vraiment bien rouler sur route. Au niveau de la pression, bon, il faut, je pense sur route, moi je mets à peu près 3,5. Sur les chemins, c'est un petit peu moins pour éviter de rebondir. Voilà, donc ça c'était les modifications les plus importantes, je trouve, au niveau des roues. Ensuite, au niveau de la selle,
Donc là pareil, bon, la selle de base Decathlon, non seulement elle est un petit peu lourde, en plus elle n'est pas hyper confortable. Donc là je trouvais que ça valait le coup de passer à une selle. Moi j'ai mis une selle Italia, voilà, hein, qui avec le trou au milieu là. Voilà, très confortable, elle fait 70 €. Donc là vraiment c'est intéressant. Au passage on gagne bon, une cinquantaine de grammes, c'est pas le plus important. La tige de selle, pareil, bon la tige, il faut savoir que les composants de base du Tribansan sont quand même assez lourds. Donc moi j'avais des tiges de sel, des potences, des choses comme ça de récupération, donc j'en ai profité. Donc j'ai remplacé la tige de sel. Voilà. Donc là aussi, rien que sur la tige de sel, c'est 92 grammes de gagné. Donc bon, c'est pas grand chose, mais bon, 450 grammes sur les roues, 92 grammes sur la tige de sel, 50 sur la selle, bon, et puis ça continue. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait quand même du poids. Ensuite, au niveau du poste de pilotage, alors pour le confort, ce que j'ai fait, j'ai rajouté une deuxième guidoline par-dessus la première. Voilà. Donc déjà ça fait une prise de main, c'est un peu plus épais, donc on l'a mieux en main sur les chemins. Ça c'est bien, en plus ça amortit un peu les chocs, donc c'est parfait. La potence, là aussi je l'ai remplacée. Bon, voilà, c'est pas bien cher, hein. Ça fait 71 grammes de gagné pour 20 €. Bon, la potence surtout elle est un peu mieux fixée parce qu'il y a 4 vis, donc c'est quand même un peu mieux pour un usage dans les chemins quand ça secoue un peu. Ensuite le cintre, alors le cintre aussi, j'avais un cintre de récupération, celui de base est un petit peu lourd. Donc là pareil, ça fait encore une cinquantaine de grammes de gagné. Bon, c'est pas là par contre sur le cintre, c'est pas tellement le gain de poids qui m'a intéressé, mais c'est le drop. Donc l'écart ici entre donc on va dire la partie supérieure du guidon et la position main en bas. Voilà, parce qu'il faut savoir que donc, la douille de direction là, du triban est quand même assez haute, hein, la position est assez relevée. Et quand on veut sur route avoir une position un petit peu plus aéro, on va dire, un peu plus performante, bon, mais ce cintre là est quand même plus adapté. Voilà. Voilà, ensuite qu'est-ce qu'il reste? Il reste les freins. Alors là les freins aussi, hein, c'était une des premières choses que j'ai pu effectuer. Je l'avais lu de toute façon sur d'autres vidéos. Faut savoir que la gomme des freins d'origine, elle est très dure. Le freinage est vraiment très mauvais, donc là franchement pour le prix que ça coûte, ça vaut pas le coup de s'en priver. Et voilà, je crois que j'en ai eu, alors entre les patins, je crois qu'il y a 18 € de patins, il doit y avoir 8 € de guidoline et je sais plus combien, enfin en tout pour 38 € entre la guidoline, les patins et la nouvelle potence. Là, bon, franchement, c'est vraiment une bonne chose. Alors une autre modification aussi que j'ai pu effectuer, c'est au niveau des pédales. Hein, donc de base ce sont des pédales toutes simples, assez lourdes aussi. Donc là j'ai mis des pédales, alors toujours pareil, c'est de la récup, hein, c'est des pédales route en fait, mais au standard donc Shimano SPD. Bah, ça va très bien. Bon, et puis ça permet un gain là aussi de pratiquement 130 grammes, donc c'est très positif. Bon voilà, on a fait le tour des modifications effectuées. Alors au niveau prix, quand j'additionne le tout, on se retrouve avec, je crois, bon avec les roues que j'avais payées à l'époque, mais c'est des roues de secours que j'avais payé je crois 159 €. Donc on se retrouve à 375 € de composants. Voilà. Alors ça peut paraître beaucoup puisque c'est plus que le prix du vélo que j'ai payé 215. Bon, au final ça me fait un vélo à 590 €. Le gain de poids, lui, il est de plus de 900 grammes. Donc faut savoir que de base, hein, ce Tribansan est donné pour 11,3 kg sans les pédales. Bon, une fois que vous rajoutez les pédales, des portes bidons, des petites choses comme ça, vous êtes facilement en 11,8 kg. Voilà. Moi là le vélo tel que vous le voyez, complet, il est à 10,9 kg.
Donc franchement, c'est très raisonnable quand on regarde par rapport au prix des vélos supérieurs, comme le Gravel 520, le Gravel 120 de chez Decathlon. Ben en fait, on est au-dessous, hein. On est un peu plus léger, voilà. Bon. Alors après, qu'est-ce qui lui manque? Bon, ben évidemment, il n'y a pas de frein à disque, donc ça c'est un petit peu le point faible, on va dire, du vélo. Après, est-ce que c'est vraiment gênant? Bon, vu que c'est quand même, de toute façon, il n'y a pas de suspension, donc on ne peut pas vraiment se lâcher dans les descentes. Donc avec des bons patins, ça, c'est pas très gênant. Après, qu'est-ce qu'il y a au niveau des railleurs? Bon, c'est sûr que d'avoir mis une cassette 1142, bon, mais c'est pratique pour monter. Bon, ça fait quand même des gros trous vu qu'il n'y a que 7 vitesses. Donc là, c'est sûr qu'un dérailleur plus moderne, avec 10 ou 11 vitesses, ben, serait plus adapté. Voilà, mais enfin au final, moi ça fait 2 ans que j'utilise ce vélo, ça fait un petit peu moins d'1 an que je l'ai modifié, et c'est vraiment un vélo très agréable. Donc voilà, si vous voulez faire des modifications similaires, bah, écoutez, je vous mets tous les liens des composants dans la description, et n'hésitez pas à mettre vos commentaires. Allez, ciao ciao.